Les tensions s'accroissent entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Les diplomates expulsés de part et d'autre. Décision prise après une attaque à Johannesburg contre le domicile d'un opposant rwandais installé en exil à Johannesburg. Retour sur les principales raisons de la discorde entre les deux capitales. Nicolas Germain. L'Afrique du Sud héberge depuis plusieurs années certains des principaux opposants rwandais. C'est la première raison qui explique les tensions entre les deux pays. Le 1er janvier, l'un d'eux, Patrick Karegeya, est retrouvé étranglé dans un hôtel de Johannesburg. Cette semaine, dans la même ville, le domicile d'un autre opposant, Faustin Kayumba Nyamwasa, est attaqué par des hommes armés. Le président rwandais Paul Kagame dément être impliqué tout en affirmant que la trahison a des conséquences. C'est dans ce contexte que vendredi, Pretoria a expulsé 3 diplomates rwandais. Kigali a vite répliqué en renvoyant 6 diplomates sud-africains. Longtemps, les deux États avaient eu d'excellentes relations. Mais depuis une dizaine d'années, les analystes ont noté un changement en raison du rôle d'un troisième pays, le Congo, présidé par Joseph Kabila. À un moment donné, l'Afrique du Sud a quand même réalisé qu'une relation avec le Congo, qui est quand même un pays énorme et qui a une importance stratégique très importante en Afrique centrale, était peut-être plus importante et que les relations pouvaient plus affecter à l'Afrique du Sud avec le Congo qu'avec le Rwanda. Pour les Sud-Africains, le potentiel économique du géant congolais est bien plus important que celui du Rwanda. L'an dernier, les présidents Jacob Zuma et Joseph Kabila ont signé un accord pour la construction de la 3e phase du barrage hydroélectrique d'Inga dans le Bas-Congo. Leur coopération est aussi militaire. L'Afrique du Sud a participé à la force onusienne qui a, avec l'armée congolaise, mis un terme en 2013 à la rébellion du M23. Ces rebelles, selon des experts de l'ONU, étaient eux soutenus par le Rwanda.